Mesdames, messieurs, les amoureux du ballon rond, bienvenue dans l'arène. Bienvenue au cœur de l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Nous sommes le 23 décembre 2025. Le soleil d'hiver marocain commence à décliner sur Rabat, teintant le ciel d'orange et de pourpre, mais au stade El Barid, la température refuse de baisser. L'air est électrique, chargé d'une tension palpable. Aujourd'hui, le groupe D ouvre ses portes, et pas n'importe comment. C'est un duel fratricide, un choc d'Afrique centrale et de l'Ouest, une confrontation qui sent la poudre. La République démocratique du Congo face au Bénin, les léopards contre les guépards, deux félins pour un seul trône. L'enjeu ? Il est monumental. Dans une compétition aussi impitoyable que la CAN, le premier match n'est pas une introduction. C'est une finale. Gagner, c'est poser une main sur les huitièmes. Perdre, c'est déjà commencer à faire ses valises mentalement. La RDC de Sébastien Desabre débarque avec son nouveau statut. Fini le temps des doutes, place à la puissance. L'équipe est bâtie pour faire mal. Chancel Mbemba, le demi-dieu, commande la défense avec l'autorité d'un général. Sur le flanc, la recrue star Aaron Wan-Bissaka est là pour verrouiller et percuter. Et devant, c'est de la dynamite. Cédric Bakambu, Simon Banza et l'électrique Théo Bongonda. En face, le Bénin arrive masqué, privé de leur capitaine et tour de contrôle Steve Mounier. Les guépards de Gernot-Rohr doivent se réinventer. Ils sont venus pour souffrir, pour fermer les espaces, avec une discipline militaire incarnée par Olivier Verdon et Saturnin Alagbé, et pour piquer rencontre avec la vitesse de Tozin. L'histoire récente entre ces deux nations est un bras de fer permanent. Un nul arraché par le Bénin, une victoire autoritaire de la RDC lors des qualifications au mondial. Ce soir, c'est la belle. C'est l'heure de vérité. Dès le coup d'envoi, le décor est planté. Le Bénin refuse le jeu, installe un double rideau défensif très bas. La RDC prend le ballon, fait circuler, cherche la faille. Arthur Massakou, sur son côté gauche, touche beaucoup de ballons. On sent que la clé peut venir de sa patte gauche magique. Les 15 premières minutes sont un round d'observation tactique, une partie d'échecs où personne ne veut commettre l'erreur fatale. Et soudain, à la 16e minute, la lumière fut. L'action est d'une pureté absolue. Arthur Massakou, pas attaqué au milieu de terrain, lève la tête. Il voit ce que personne d'autre n'a vu, l'appel tranchant, oblique de Théo Bongonda dans le dos de la défense béninoise. La passe de Massakou est une merveille, une offrande téléguidée de 40 mètres qui survole le bloc adverse. Le ballon retombe dans la course de Bongonda. Le contrôle est soyeux, orienté. Saturnin Alagbé sort pour fermer l'angle, mais il est trop tard. Bongonda ne frappe pas fort, il caresse le ballon. Un plat du pied chirurgical, petit filet opposé, 1-0. Le stade explose. Les supporters congolais exultent. C'est la récompense de l'audace, la victoire de la technique sur la tactique. La RDC a fait le plus dur, ouvrir la marque face à un bloc bas. On pense alors que les léopards vont dérouler, que le Bénin va s'effondrer. Erreur. Grave erreur. Ce but a eu l'effet inverse. Il a réveillé la bête blessée. Piqués au vif, les guépards sortent de leur tanière et le match change totalement de physionomie. De la 18e à la 20e minute, c'est la panique dans la surface congolaise. 2 corners consécutifs, des ballons qui traînent, des dégagements en catastrophe. La défense congolaise, si sereine jusque-là, commence à trembler. Samuel Mutusami, le poumon du milieu, est obligé de se sacrifier. Un tacle en retard, un carton jaune inévitable à la 20e minute pour couper une transition fulgurante. C'est le signe que la RDC n'est plus maîtresse de son sujet. La suite de la première mi-temps est un miracle pour les hommes de Desabre. Le Bénin se procure des occasions nettes, franches, mais fait preuve d'une maladresse incroyable. 25e minute, Dodo Doku. Le milieu béninois se retrouve seul au point de pénalty. Sa tête est repoussée, le ballon lui revient, le but est grand ouvert et il dévisse. Ça frôle le montant. Comment a-t-il pu rater ça? Sur le banc, Gernot-Rohr est livide. La RDC tente de réagir par des contres. Bongonda, intenable, se procure 2 situations à la 29e et 33e, mais sans cadrer. Le match devient fou, débridé. Edo Kayembe prend son jaune à la 36e dans un duel musclé. On sent que le milieu congolais prend l'eau. Et juste avant la pause, le chaos est tout proche. 44e minute, Rodolfo Aloko est lancé en profondeur. Il grille la politesse à Mbemba, se présente face à Lionel Mpazi et croise trop sa frappe. Le ballon rase le poteau sortant. 45e minute, Hassan Imouran déclenche une frappe lourde qui passe juste au-dessus. Temps additionnel, Ayegun Tosin arrose encore. C'est incroyable. Le Bénin a eu 4 balles de but et rentre au vestiaire avec 0 au compteur.
La RDC mène 1-0, mais c'est un miracle. Dans les vestiaires, Desabre a dû hurler. Son équipe ne maîtrise plus rien. Au retour de la pause, le scénario vire au thriller psychologique. 47e minute, la RDC revient avec de meilleures intentions. Wan-Bissaka, très actif, déborde côté droit et centre fort devant le but. Cédric Bakambu, le renard des surfaces, coupe la trajectoire au premier poteau et propulse le ballon au fond. 2-0, c'est le break. Les joueurs dansent, le banc envahit le terrain. Mais attendez, l'arbitre ne montre pas le rond central. Il porte la main à l'oreille, la VAR. Le stade se fige, le silence tombe, lourd, pesant. Les secondes sont des heures. Verdict, hors jeu. De quoi? D'un bout d'épaule, d'un genou, le but est annulé. Tout est à refaire. C'est le tournant du match. Psychologiquement, le Bénin, qui se voyait mort, reçoit une injection d'adrénaline pure. Ils sont encore en vie. Le match devient alors une guerre de tranchées. Les fautes se multiplient. Jodel Dossou prend un jaune à la 52e. Arthur Masuaku fait passer un frisson sur coup franc à la 54e. Mais ça passe au-dessus. Sébastien Desabre voit que son équipe souffre physiquement. Il doit agir. 55e minute, coaching défensif. Samuel Mutusami, averti et au bord de la rupture, sort. Galayel Mouko entre pour apporter du muscle et de la taille, mais le sort s'acharne. 61e minute. Image inquiétante, Cédric Bakambu reste au sol, se tenant la cuisse, le jeu s'arrête, le buteur grimace, il se relève, mais il boite bas. La RDC joue avec la peur au ventre. Le Bénin jette ses dernières forces dans la bataille. 65e minute, Romari Kamoussou, entré en jeu, hérite d'un ballon aux 25 mètres. Il ne se pose pas de questions, il arme une frappe terrible. Le ballon part vite, très vite. Lionel Mpassi, vigilant, se couche parfaitement sur sa droite et capte le ballon en 2 temps. Un arrêt fondamental. Si ce ballon rentre, le match bascule. Desabre continue sa gestion. À la 68e minute, le héros du soir, Théo Bongonda, sort sous les applaudissements, remplacé par la fusée Meshak Elia. Joris Kayembe remplace un Masuaku épuisé, mais décisif. On ferme les couloirs, on passe en mode commando. Nous sommes à la 69e minute et le plus dur commence pour la RDC, tenir. Tenir face à un adversaire qui n'a plus rien à perdre. Les 20 dernières minutes vont être irrespirables. Le Bénin abandonne toute tactique, balance de longs ballons dans la boîte, cherche la faute, le chaos. Chancel Mbemba devient impérial, il repousse tout de la tête, il harangue ses troupes. « Montez, montez !» hurle-t-il. Wan-Bissaka gagne des duels précieux près du poteau de corner. 85e minute, le Bénin a une dernière balle de match, un coup franc excentré. Tout le monde monte, même le gardien à Lac B. Le ballon est brossé dans la surface. Cafouillage monstre. Ça tape une jambe, ça rebondit. Lionel Mpassi surgit dans la mêlée et se jette sur le ballon comme un mort de faim. Il le garde au sol, grappille de précieuses secondes. C'est gagné, c'est fini. Coup de sifflet final, la République démocratique du Congo s'impose 1-0. Quelle souffrance! Quelle douleur, mais quelle victoire précieuse. Ce soir, les Léopards n'ont pas été brillants, ils ont été solidaires, ils ont plié, ils ont rompu par moments, mais ils n'ont pas cassé. Le but de Bongonda sur la passe géniale de Masuaku suffit à leur bonheur. Le Bénin peut nourrir des regrets éternels. Ils ont eu les occasions, ils ont eu la domination territoriale en première mi-temps, mais ils ont manqué de ce réalisme froid qui fait les grandes équipes. La RDC prend 3 points en or massif et lance sa CAN de la meilleure des manières, par une victoire au mental. Dans ce groupe D, le message est clair. Pour battre le Congo, il faudra leur passer sur le corps. Rabat a vibré, Rabat a tremblé, mais à la fin, c'est le Fimbu qui résonne.